là là. La famille. La famille, comment allez-vous? Moi ça va très bien, c'est normal, hein, ça va le faire. C'est le nom de ma chaîne. Hein. Mais là je viens de voir clairement une dinguerie les gars. Hein. Je viens de voir une dinguerie. Ah je crois que c'est la plus grosse des dingueries de 2024. Du moins tu me diras, c'est le début de 2024, donc on verra par la suite. Mais comment vous dire? C'est une dinguerie ce que je viens de voir. Madame Web, c'est une pure dinguerie. Il n'y a que les dingues qui peuvent réaliser ce genre de film. Et les gars, je suis obligé d'en parler. Je l'ai vu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je tourne cette vidéo le 14 février. J'aime pas trop les 14 février. Voilà, un bon jour, le jour de la Saint-Valentin. Ok, ben moi j'ai pas eu un super cadeau. Hein. Surtout que je me suis fait ce cadeau à 11,50 €. 11,50 €. Alors que des fois j'ai des films, on m'offre des places. Et là, j'ai pas réussi à avoir de place. Je me suis dit, il faut quand même que je le voie. Je suis fan de Marvel, je suis curieux, je suis cinéphile. C'est la pop culture, bon, let's go. Ben, j'ai perdu une fois de plus du temps, hein, j'ai envie de dire. Hein. On va pas chercher midi à 14 h. Hein. Limite, j'ai envie de faire une vidéo comme le fameux TikToker Abrège frère, tu vois. Bonjour à tous. Parce que là, ça va être très très facile. Hein. Voilà. Le film, personnellement, et je mets des petites parenthèses parce que je suis pas critique, hein, critique ciné, hein, et c'est pas une vidéo critique, hein, c'est une vidéo réaction d'un passionné qui parle à des passionnés et qui dit clairement que le film, je l'ai trouvé nul. Pour moi, le film est nul. Et je dirais même que ce film, on pourrait l'appeler autrement que Madame Web. On pourrait l'appeler, je sais pas... Incohérence Movie. Incohérence Movie, ça lui irait très très bien comme titre. Parce que la famille, dans ce film, du début jusqu'à la fin, il y a que des incohérences. Voilà. Que des incohérences. Alors je te le dis déjà, je risque de spoiler le film. Tant pis, hein, peut-être que tu vas quitter cette vidéo au moment où je viens de te dire là, je spoil. Mais bon, je peux pas parler de ce film sans spoil. Hein. Déjà, si t'as vu la bande-annonce, t'inquiète, tu t'es fait spoiler. Parce que toutes les images, et je dirais même toutes les meilleures images sont dans la bande-annonce. Là, moi, je suis désolé, ce film Madame Web, je sais pas ce qu'il vient foutre là. Imaginez une pile. Imaginez une pile, voilà. Une pile, là, tac. Il y a le plus, il y a le moins. C'est une pile Marvel, ok? Le moins, c'est Madame Web, de sorte à couler Marvel. L'univers Marvel, by Sony. Et il y a le plus, là, qui s'appelle Deadpool et Wolverine. J'espère que ce plus-là va pouvoir rebooster l'univers Marvel. Parce que je vous dis les gars, comprendrez s'il y a des gens qui se disent, après avoir vu ce film, ça sert à rien de regarder des films Marvel. Comment vous dire, ce film, je peux même pas le classer en série B. Je peux même pas me dire, ah, ça serait bien de le voir en mode Netflix. Non. Que ça soit sur Netflix, que ça soit en mode série B, que ça soit en mode, je sais pas, sur YouTube ou au cinéma, il a pas lieu d'être. Il y a trop d'incohérences. J'ai commencé par la fameuse Dakota Johnson. Je n'ai rien contre les acteurs. Je n'ai rien contre comment ça s'appelle, les personnes qui ont participé au film. Je respecte le travail de tout le monde. Mais la finalité, est-ce que c'est le jeu de la production qui a voulu couper, découper, mâcher, je sais pas quoi? Attention Sony. Est-ce que c'est le réalisateur qui s'est dit que je vais amener l'histoire, l'origine de Madame Web de cette façon-là pour que les gens comprennent? Mon gars, j'ai pas besoin de comprendre Madame Web avec ce film. Si vous voulez connaître, comment ça s'appelle, Madame Web, j'ai envie de te dire, autant regarder les anciens Spider-Man en dessin animé. Tu sais, là, quand tu regardais quand t'étais jeune, là, sur T'es fou, là. Il y avait un moment, un passage avec Madame Web. La vérité, c'était beaucoup plus intéressant. Alors, je vais quand même essayer de trouver des points positifs. Allez, je vais essayer quand même de trouver des points positifs. Les points positifs, c'est que... on va voir l'origine de Madame Web quand elle était jeune, avant d'être la fameuse Madame Web que l'on connaît. Ok, il n'y a pas de souci. Il y aura, si tu vas voir ce film, le costume qui est accurate. Ok,
Pas de souci. Et encore, j'essaie de trouver des points positifs, donc du coup, voilà, c'est un peu dur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, bah, étant français, ben forcément, ben grosse dédicace à Tahar Rahim. Voilà, ça fait plaisir de voir un Français jouer dans un Marvel, mais frangin, ils t'ont donné un rôle. En gros, ce méchant, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, franchement, il n'y a aucun problème. Si moi de mon côté, je suis pas au courant de cette histoire, franchement, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Non, non, les gars. En plus, là, je suis fatigué, je sors du boulot. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce qu'il fallait que ça sorte. Mais franchement, je suis vraiment dégoûté. J'arrive même plus à donner de points positifs. Je me suis arrêté moi-même, là. Parce que, en termes de points négatifs, bah déjà, le premier mot, c'est incohérence. Il y a trop d'incohérence. Déjà, au niveau des dates, il y a une première date qui permet de situer plus ou moins la date de naissance de Madame Web, 1973, qui nous permet de voir pourquoi et comment elle est devenue ce qu'elle est, avec ses fameux super pouvoirs, grâce à sa mère, etc. etc. Regarde le film, si tu veux, pour voir ça, parce que c'est vraiment dur, mais on voit quand même quelque chose d'intéressant sur l'origine. En 1973, sa mère qui va en Amazonie, d'ailleurs, sa mère qui va en Amazonie, qui est enceinte de 9 mois et qui est déterre comme Jaja. Y a pas de souci, hein. Elle peut partir et si elle est vraiment déterre, elle peut partir comme ça. Mais dans un souci de cohérence, je pense pas que l'aéroport dirait OK, madame, à 9 mois, vous pouvez prendre l'avion, y a aucun problème. Surtout en Amazonie. Mais allez, hein, je tamponne, y a pas de souci. Dans la réalité, je pense pas que ça marcherait. Mais bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Le méchant, Ezekiel, joué par Tahar Rahim, excuse-moi. Ben son pouvoir, il est pété. Son histoire, elle est pétée. Son seul but, c'est de se dire, ah, moi, j'ai du mal dans ma vie. Je dois combattre et essayer d'être le plus fort. Quitte à détruire ceux qui sont devant moi. Et comme j'ai fait un rêve prémonitoire qui me fait dire qu'il y a 3 Spider-Woman qui vont me tuer, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand, mais ça arrivera. Étant donné que moi j'ai galéré dans la vie et que maintenant je suis super riche, je ne peux pas perdre tout ça, je vais décider de les tuer. On va tous vous tuer sur l'innocent. D'ailleurs, je sais pas si le réalisateur s'est dit je vais faire une petite dédicace à Person of Interest, mais la façon dont il trouve le moyen de repérer ces Spider-Woman, ces futurs Spider-Woman, on est en plein dans Person of Interest. Je sais pas si vous connaissez cette série, mais voilà, ils utilisent le même procédé de la NSA, etc. et tout. Super. J'aurais voulu quand même trouver un stratagème en rapport avec ses pouvoirs, je sais pas, une connexion, étant donné qu'il fait des rêves prémonitoires sur sa mort. Peut-être que, justement, il y aurait des actions qu'il pourrait faire grâce à des pouvoirs prémonitoires pour essayer de trouver, justement, ces Spider-Woman. Non, pas du tout. Ils ont voulu utiliser la technologie, excusez-moi. Mais personnellement, dans cette histoire, ça marche pas du tout. Non, ce film, il est dur. Parlons de Ben. L'oncle Ben. Alors, il travaille avec la fameuse Madame Web. C'est super. Mais en fait, dans l'histoire, qu'il soit là ou pas, encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Le fait de voir la maman de Peter Parker, parce que oui, on voit la maman de Peter Parker jouée par Emma Roberts. Je crois que c'est la nièce de Julia Roberts, je crois. Je suis pas sûr, la nièce ou la fille, je sais pas. Vous pouvez me le dire en commentaire. Qui joue la mère, donc du coup, de Peter. Voilà, ils sont là, c'est super, c'est cool. On se dit peut-être qu'on va en apprendre énormément. On n'en apprend rien. Et ça sert à rien qu'ils soient là. Le déroulement de Madame Web qui commence à découvrir ses pouvoirs, commence à essayer de maîtriser ses pouvoirs jusqu'à la fin, la façon dont ça a été découpé, c'est nul. Petit passage qui m'a fait bien rire, c'est qu'elle doit se rendre au Pérou. Tout à l'heure j'ai dit Amazonie, mais c'était le Pérou. Elle doit se rendre au Pérou pour suivre les traces de sa mère et essayer de comprendre ses pouvoirs. Elle arrive au Pérou, on sait pas comment. Elle arrive à trouver la jungle toute seule, comme une grande fille, comme si elle connaissait le Pérou. Elle regarde un moment, il y a un moment où
Il y a un moment, ça fait 2 fois moment, c'est comme un pléonasme, pardon. Il y a un moment où elle se dirige vers un fleuve. Elle arrive à déterminer que ce fleuve, elle le connaît. Elle regarde le calepin de sa mère, où il y a tous ses archives. Elle voit la photo. La photo, c'est une pâle copie, comme si ça n'avait pas changé en 10 ans. Super. Ok, pas de souci. Elle arrive à découvrir ses origines avec un gars du Pérou qui, au début du film, on capte que c'est, comment dire, une espèce d'autochtone qui a des pouvoirs grâce aux araignées. C'est ce gars-là qui sauve la mère de Madame Web et qui fait naître Madame Web. Alors, soit le pouvoir des araignées ne fait pas vieillir, mais par contre, de passer à un costume traditionnel et d'arriver tout pimpon maintenant en petite chemise, je suis le Péruvien, c'est moi qui vais te guider et tout, etc. Moyen. Et le film d'ailleurs est très prévisible, très prévisible. Le moment où ça va taper, tu le sais exactement que là ça va taper. Et paf, ça fait des chocs à pic. Il y a un moment où ce fameux Péruvien pousse Madame Web dans l'eau, dans une sorte de grotte où il y a une sorte de mare, la mare où justement elle est née. Ce moment-là, tu sais à quel moment, je peux même dire 1, 2, 3, pousse. Tu sais à quel moment le gars pousse Madame Web pour qu'elle découvre justement ses fameux pouvoirs. Il y a un moment dans la bande-annonce où vous voyez les Spider-Woman dans une sorte de dîner et il y a justement le méchant Ezekiel qui arrive. Ce moment-là dans le film, il est extra prévisible. Ce qui va se passer, c'est extra prévisible. Concernant les pouvoirs de Madame Web, on comprend pas en fait. Moi, j'ai compris que justement, elle peut voir l'avenir, elle peut se dématérialiser, etc., etc. Ça, on le sait. Mais la façon dont c'est fait, nul. Nul. Vraiment nul. J'ai pas envie de dire que j'ai perdu du temps. Parce que, mine de rien, j'ai passé un moment au cinéma, avec du monde. Mine de rien, il y avait du monde. D'ailleurs, à la sortie du film, il y avait un père qui est venu avec son fils. Le fils, il était à fond. Il avait à peu près 8 ans. Et le père, il avait à peu près mon âge. Tu connais pas mon âge, t'as qu'à voir le live que j'ai fait et on dit mon âge d'ailleurs. Le père était d'accord avec moi, le fils était à fond. Et là, c'est là où je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un choc de génération. Ça marche pour les jeunes. Peut-être parce que, comme moi quand j'étais jeune, je comprenais pas toutes ces ficelles. Et donc du coup, j'ai été amené dans la magie du film. Mais avec mes yeux de... Je dis pas mon âge. Il y a plus de magie en fait. Il y a plus du tout de magie. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Madame Web est quand même un personnage assez important dans l'évolution de Spider-Man, dans l'évolution du Spider-Verse. Si tu fais un film Madame Web, c'était important que le film, tienne debout. Or là, on n'y est pas du tout. Là, moi, je suis désolé. Franchement, c'est une réaction semi-chaud parce que j'ai vu le film à 13h45. J'ai dû travailler et à l'heure où je te parle, il est 1h24. Donc j'ai eu le temps de me refroidir. Mais c'est toujours aussi chaud, la flamme, de dire que ce film est nul. Va voir ce film. Il faut se faire son propre avis. Donc, va voir ce film. Mais par contre... Je t'ai prévenu, Je t'ai prévenu, mon gars. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Regardez ce film. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que moi, j'hallucine sur le fait que ce film est incohérent, prévisible et découpé en... Je n'ai pas les mots. Bref, c'est terminé pour aujourd'hui. Mets un petit pouce, un petit commentaire ou partage la vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis de toute façon, c'est du cinéma, donc forcément, ça va le faire. Ciao!